Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du numéro 9 français et demi-mêlée du Stade Toulousain, à savoir Antoine Dupont. La vidéo va démarrer avec le parcours de Dupont depuis ses Pyrénées natales jusqu'à Saint-Denis où il a remporté les 6 nations le 19 mars dernier. Ensuite je parlerai de son profil pour vous montrer toutes ses qualités et ses quelques petits défauts. Antoine Dupont naît le 15 novembre 1996 à Lamennais-Maison, dans les Hautes-Pyrénées. Là-bas, il grandit dans une famille de rugbymen, du père à l'oncle en passant du cousin au frère. Tout le monde pratique le rugby. À peine sorti du berceau, le petit Antoine court entre les jambes de son père, ballon ovale dans les mains pour aller aplatir derrière le canapé. Dès le plus jeune âge, Antoine Dupont prend sa licence dans le club de son village à Castelnau-Magnoac. C'est dans ce village de 800 habitants qu'Antoine grandit entre l'hôtel-restaurant et le gîte de sa famille. Un hôtel-restaurant qui ferme en 2018 pour ne laisser que sa partie bar ouverte. Le gîte lui a fermé en 2012 après des années d'activité pour célébrer les mariages et les grandes fêtes des villageois. Mais Antoine et son frère aîné, Clément, attachés à ce patrimoine familial, ont décidé de rénover le gîte. Après 10 mois de travaux, le gîte Antoine Dupont a rouvert ses portes en octobre dernier. Alors si vous cherchez un endroit pour fêter vos 20 ans ou votre départ à la retraite, le gîte vous attend. Mais pendant que son frère poursuit la tradition familiale, l'élevage de porcs, Antoine, lui, se voit ouvrir les portes du rugby professionnel dès le lycée. Il entre en 2011 faire sa seconde à Auch, à 45 minutes de la maison familiale. Toulouse le contacte pour le recruter, mais Antoine préfère choisir Auch, plus proche de chez lui, car si ça peut paraître simple dit comme ça, vivre loin de sa famille à 14 ans est loin d'être facile. À l'internat du centre de formation, Antoine partage sa chambre avec un certain Anthony Gelon, troisième ligne de l'équipe de France et l'un des vice-capitaines du groupe bleu. Durant ses 3 ans de lycée, Dupont s'entraîne tous les jours pour devenir un jour peut-être rugbyman professionnel. Le rugby professionnel arrive juste après le lycée et le bac S obtenu par Antoine Dupont. C'est Castres qui s'offre les services du jeune joueur de 17 ans. À Castres, il jouera son premier match pro à seulement 17 ans et 345 jours face au Leinster en Coupe d'Europe. 11 matchs la première saison, puis 18 la suivante, Antoine Dupont se développe à Castres et engrange de l'expérience. C'est lors de la saison 2016-2017 qu'Antoine Dupont va véritablement devenir le futur de l'équipe de France. Il réalise une saison remarquable à Castres avec 26 matchs joués en championnat et 6 en Coupe d'Europe. Sa saison est tellement excellente qu'il est élu en fin de saison révélation du championnat. En parallèle, après 11 matchs chez les U20 bleus, il est appelé en équipe de France pour la première fois pour le tournoi des 6 nations 2017 par Guy Novès. Sur cette année 2017, Dupont ne va que peu jouer avec les Bleus. Il apprend sur le banc et entre en fin de match. Mais après avoir été élu révélation de l'année et avoir été appelé en bleu pour la première fois, il est temps pour lui de passer un nouveau cap. C'est pourquoi il rejoint l'été 2017 le Stade Toulousain, meilleur club français et club préféré de Dupont quand il était enfant. À Toulouse, Dupont devient le maître à jouer de l'équipe et s'impose petit à petit comme un incontournable de l'équipe. Homme du match pour sa première titularisation face aux All Blacks en novembre 2017, Dupont est en train de devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Malheureusement pour lui, il se blessera durant les 6 nations 2018 au genou droit, ce qui l'obligera à rester écarté des terrains de longs mois. Antoine est de retour au début de l'automne 2018 pour lancer une saison qui est censée l'emmener jusqu'à la Coupe du Monde 2019. Convaincant avec Toulouse, il se retrouvera titulaire à 3 reprises lors du 6 Nations 2019, à la suite d'une sortie médiatique de l'ancien titulaire Morgan Parra, qui a fait savoir à la presse que le staff actuel n'est pas à la hauteur de l'équipe de France. Et entre nous, il n'avait pas tort. Dupont s'installe donc au poste de demi-mêlée au printemps 2019, et ce malgré une 4e place au tournoi des 6 Nations. Mais avant de jouer la Coupe du Monde, une phase finale de top 14 l'attend, avec le Stade Toulousain. Victorieux 20-6 de La Rochelle en demi-finale, le Stade Toulousain part affronter en finale au Stade de France, Clermont. Toulouse remportera le match 24-18 grâce à un doublé de Yoann Huget sur 2 passes décisives de Cheslin Colby. Dupont soulève le bouclier de Brennus pour la première fois et devient champion de France. De quoi aborder la Coupe du Monde avec le plein de confiance. Pour vous remettre dans le contexte, à l'époque le 15 de France est au plus mal. Il fait le bonheur de la Fédé de la Louse depuis 8 ans et alterne déculottés et défaites encourageantes. Brunel est le sélectionneur des Bleus et pour préparer le tournoi, la fédération fait appel à Fabien Galtier, pour entrer dans le staff aux côtés de Brunel. À l'époque, la rumeur qui verrait Galtier prendre la place du sélectionneur dès la fin de la Coupe du Monde prend de l'ampleur et démontre le manque de confiance de la Fédé et des supporters envers le staff actuel.
Pas de surprise pour les Bleus qui seront éliminés en quart par les Gallois après avoir terminé deuxième de poule derrière l'Angleterre. Dupont inscrira un essai face à l'Argentine, mais l'équipe est encore trop marquée par la défaite. En atteste le capitaine, Guilhem Guirado. Vahamaina prendra un rouge ridicule en quart face au Pays de Galles, symbole de la désillusion française qui dure trop longtemps désormais. Dupont aura été titulaire face à l'Argentine et les Pays de Galles, et il est clair désormais que notre charnière doit être Dupont-Ntamak. Mais désormais, il faut être capable de gagner avec ces jeunes. C'est la mission que va avoir Galtier depuis début 2020. Il doit préparer l'équipe de France afin qu'elle soit compétitive pour la Coupe du Monde 2023, qui se déroulera en France avec une finale au Stade de France. Mais le Stade de France va vibrer bien avant cette potentielle finale. Lors du premier match de cette équipe de France au nouveau visage lors du 6 Nations 2020, la France bat à domicile l'ennemi anglais 24-17. Cette victoire pose les bases de 2 années radieuses portées par Galtier et Dupont. La France terminera deuxième du tournoi cette année-là, la faute à une défaite rageante en 4e journée du tournoi à Murrayfield face à l'Écosse. Le meilleur joueur de tournoi est tout de même français puisque c'est Antoine Dupont qui se verra décerner le trophée. Un trophée qu'il a remporté il y a quelques jours pour la 2e fois, juste après avoir décroché la victoire dans le 6 Nations 2022 avec le Grand Chelem. Entre-temps, Dupont et les siens auront essuyé une 2e déception puisqu'en 2021, le 15 de France a de nouveau terminé second du tournoi, cette fois-ci au profit des Gallois. Ainsi, en 3 tournois destination depuis l'arrivée de Galtier à la tête des Bleus, la France a fini 3 fois dans les 2 premiers du tournoi avec un Grand Chelem gagné après 12 ans d'attente. Mais le travail de Galtier, nous y reviendrons la semaine prochaine quand je vous parlerai de son parcours de joueur et de sa carrière d'entraîneur. Pour ne pas manquer cette prochaine vidéo, abonnez-vous. Parenthèse fermée, revenons à nos moutons, ou plutôt à Dupont, qui, on l'a vu, connaît le succès en équipe de France, mais en parallèle gagne aussi en club. En 2019-2020, entre la Coupe du Monde et le 6 Nations, il ne joue que 6 matchs avec le Stade Toulousain qui ne fera pas d'exploit sans ses internationaux. Mais la saison suivante est davantage consacrée à son club. Il jouera 20 matchs, toutes compétitions confondues avec les Rouges et Noirs, et marquera 11 essais. Avec ces jeunes internationaux que sont Dupont, Ntamak, Baye, Marchand ou encore Jelon, le Stade Toulousain écrase ses adversaires les uns après les autres et rafle les 2 trophées convoités, à savoir le bouclier de Brennus et la Coupe d'Europe. Cette saison 2020-2021 est historique pour le plus grand club français et Dupont est bien entendu élu meilleur joueur du championnat en 2021. Quelques mois après ce doublé, Dupont est élu meilleur joueur du monde par l'IRB, un trophée prestigieux qu'un certain Fabien Galtier avait obtenu en 2001, tout comme Dussautoir l'avait obtenu en 2011. Il est donc le 3e français vainqueur du trophée et on peut facilement penser qu'Antoine peut en glaner d'autres. Peut-être même qu'à la fin de cette année, il soulèvera ce trophée individuel pour la 2e fois, étant donné qu'il a été élu meilleur joueur des 6 Nations, qu'il a remporté avec le Grand Chelem, et qu'avec le Stade Toulousain, il est en course pour un nouveau doublé. L'avenir s'annonce donc radieux pour Dupont, le Stade Toulousain et le 15 de France. Mais il faut concrétiser tous ces espoirs avec, on l'espère, une victoire à la Coupe du Monde en automne 2023, ce qui serait la première pour le 15 de France après 3 défaites en finale. Voilà pour ce qui est de la carrière d'Antoine Dupont. Désormais, il est temps de parler de son profil pour comprendre pourquoi il est si fort. Antoine Dupont mesure 1m74 pour un poids d'environ 84 kg. Cela en fait bien sûr un joueur très musclé et loin d'être frêle, la base pour un rugbyman. Physiquement, Dupont a le profil du neuf parfait. Avec sa taille relativement petite, il a un centre de gravité très bas, ce qui lui permet d'être vif et difficile à plaquer pour les avants adverses. Avec cette vivacité s'ajoute une vitesse élevée qui lui permet de créer des différences en accélérant. Son premier pas est dévastateur, ses crochets et ses prises d'espace sont désormais devenus sa marque de fabrique. Il est capable d'éliminer son vis-à-vis et une fois lancé, bon courage pour l'attraper. En plus de cela, il a grâce à sa masse musculaire une grosse résistance au choc alliée à une puissance qui lui permet de résister au plaquage. Dupont est et sera de plus en plus visé par les avants adverses qui voudront le plaquer et lui faire mal. Il est donc important qu'il soit prêt physiquement, et ça, on peut dire qu'il l'est. Ses qualités lui permettent en défense d'être capable de tenir des avants en attendant du soutien. Il est un excellent plaqueur et défensivement il est aussi le meilleur demi-de-mêlée du monde. Physiquement, aucun neuf du monde ne peut le tenir. Je pense qu'à la salle, il est celui qui soulève le plus, tout en étant l'un des neufs les plus rapides sur 5 mètres comme sur 100 mètres. À partir de là, il part avec un énorme avantage. J'ai réfléchi à trouver un défaut sur la partie physique, mais franchement, c'est compliqué d'en trouver. Et on le verra sur la partie mentale et psychologique, c'est pareil. Antoine Dupont est, à dire de son coloc Anthony Jelon et de ce que l'on peut voir en interview, très humble. Clément Viktorovitch pourrait analyser ses prises de parole, on verrait qu'il n'emploie que très rarement le « je ».
Je vous invite à faire attention à ça quand vous l'écouterez. Dupont emploie très souvent le on, parlant de l'équipe et non de lui. Quand il parle de lui, le jeu est très peu présent, marque d'une grande humilité. Il n'a pas forcément envie d'être mis en avant. Il est très compétitif bien sûr, il se dit très exigeant envers lui-même, comme il l'a dit chez Bros. Je ne suis jamais sorti d'un match en me disant « j'ai été bon, je n'ai rien à revoir ». Il y a toujours un truc qui ne va pas. Dupont est proche de sa famille, en atteste la rénovation de son domaine familial que son frère et lui ont porté. Cette valeur est très importante dans le rugby. Au Stade Toulousain, une bande de potes s'est formée avec Gelon, Ntamak, Baye et Marchand, ce qui, ils le disent eux-mêmes, leur donne plus envie de se battre les uns pour les autres. C'est plus facile de jouer avec son pote qu'avec un mec qu'on n'apprécie pas. Je ne vous apprends rien. Dupont force sa nature timide et en retrait depuis quelque temps puisqu'il est capitaine du 15 de France. Avec ce statut, on l'entend parler au groupe dans les vestiaires, même si d'autres leaders l'accompagnent, comme Aldrit. Il doit désormais parler à la presse et même si ce n'est pas naturel pour lui, j'ai l'impression, il est excellent dans ses interviews et fait preuve d'une grande lucidité au moment d'analyser ses matchs. Dupont est très intelligent. Dans le jeu, il est défensivement toujours bien placé et en attaque est capable de faire beaucoup de variations de jeu grâce à ses qualités techniques et physiques. La seule petite chose qui peut me gêner parfois, c'est qu'il prend beaucoup les intervalles et parfois trop à mon goût. Cela peut être efficace et transpercer la défense adverse, mais parfois ça met un peu trop de folie dans le jeu qui devient brouillon. C'est la petite chose qui me gêne, c'est qu'après cela, on se retrouve à perdre la maîtrise du match, en tout cas c'est mon impression, et là c'est en cherchant la petite bête. Dupont allie donc capacité physique et mentale de champion pour servir sa qualité technique hors pair, ce qui en fait le meilleur neuf de la planète. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère que vous avez apprécié. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour parler rugby et plus particulièrement de Fabien Galtier. À bientôt.